Mo ho ho! Joyeux Noël et bonne année! Mais comment ça, joyeux Noël? On est en octobre. Ah. Bon bah salut à toi. Alors je t'avais dit il y a pas longtemps qu'on reviendrait vite ici pour parler Lego. Alors vraiment, je pensais pas que ce serait aussi vite, mais comme je dis souvent, c'est l'occasion qui fait le larron. Et oui, parce que ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas fait une collaboration. La voilà, puisque aujourd'hui je suis avec Valentin de Brick Invest, un spécialiste qui fait des vidéos et des analyses très poussées sur les Lego. Génial si t'es intéressé, enfin si t'aimes les Lego, voilà une passion qu'on peut tous partager. Et d'ailleurs, la vidéo qu'on fait ici sur cette chaîne, il fait sa version à lui sur la sienne. Je te mets le lien par là, je pense. C'est main gauche, hein? C'est en main gauche. C'est en main gauche. Voilà. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va fabriquer la boîte 10267, la boîte spéciale Noël de Lego cette année. Une maison en pain d'épices, plein de détails et d'inventivité. Allez, chronique numéro... je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir. C'est parti! Tu l'auras compris, je te présente cette boîte en octobre parce que c'est pas le genre de boîte qui va au pied du sapin, non. C'est plutôt celle qu'on ouvre avant qu'on monte en préparation et qu'on installe en décoration pour en profiter durant toute la période magique de Noël. Pour tout ce qui est des données techniques, je te renvoie à la vidéo de Valentin, mais pour le principal, on a une boîte vendue 94,99€ avec 1477 pièces. Le prix, je te le dis tout de suite, pour moi c'est subjectif, mais il est trop élevé. Alors commençons la construction, peut-être qu'elle me fera changer d'avis sur le sujet. Traveling afar, seeking us to warm up every heart, to be our light into the night. Alors pour Noël, offrir des cadeaux, c'est génial, mais à la place, offrir du rêve aux enfants, du rêve qu'ils garderont comme des souvenirs toute leur vie. Les cadeaux, c'est bien, oui, mais vite, ils s'en souviendront plus, alors que l'esprit, la joie, les décorations, la magie de Noël, on garde ça toute sa vie. Et là-dessus, Lego a voulu jouer sa carte et il propose chaque année une boîte spéciale Lego, spéciale fin d'année. Et regarde ce qu'ils ont fait cette année. 2 livrets plutôt qu'un. Le grand pour le papa, et le petit pour l'enfant. Et comme ça, on construit ensemble. Oui, parce que le petit, c'est des choses plus simples à construire. Ça, c'est la magie de Noël, construire des Lego avec son papa. Ou avec son Valentin. Bless us with a moment of serenity. Let it come to bloom. Joyful Christmas news. Hope will find its way to you. Valentin est encore en train de construire, j'en profite pour faire une aparté. Alors jusque-là, on n'a pas beaucoup avancé, tu vois, on n'a même pas fait le premier étage. Mais c'est quand même très joyeux, très coloré, avec les petits personnages et tous les détails évidemment qu'on connaît. Et t'auras compris aussi qu'on fait du Lego aujourd'hui, mais on s'amuse aussi beaucoup à prendre des photos, on fait du stop motion, et peut-être qu'on sera amené à en reparler. Du stop motion, je veux dire. Oui, parce que quand on est père et fils, ou père et fille, ou mère et fils, ou mère et fille, ou... j'ai tout dit? Ouais. Le chien peut être de la partie. Bref, quand on est deux, faire un stop motion, c'est très sympa aussi. Le père prend les photos parce que c'est un peu rébarbatif, pendant que l'enfant s'amuse à construire et à raconter la petite histoire qu'il veut raconter. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Voilà, l'intérieur du rez-de-chaussée est terminé. Et on peut voir que c'est truffé de détails. D'abord, on a le bébé qui est sur son cheval à bascule, qui peut basculer. Puis derrière, on a la commode avec les poignées en forme de macaron. Et puis le fauteuil en chocolat blanc sur lequel monsieur est assis en train de siroter son thé, son café ou son chocolat chaud devant la cheminée. Cheminée qui peut s'allumer. Oui, c'est un détail à pas négliger. Et puis on a le portrait de famille au-dessus de la cheminée et madame dans la cuisine. Oui, ça c'est un peu cliché. Il faut dire qu'elle tiendrait pas dans le fauteuil. Enfin, on a un joli landau dans lequel on pourrait mettre bébé pour qu'il puisse se reposer.
Et de l'autre côté, on a toujours la cheminée qui est réversible, on la voit aussi bien de dedans que de dehors, puis les lanternes qui encadrent la porte d'entrée et qu'on a fort envie d'illuminer. On commence à voir aussi ce que le toit va donner tout en guimauve ou en crème fouettée, les magnifiques vitraux en gelée pailleté, le bois pour la cheminée, et puis une table et 2 chaises pour le jardin d'hiver de Madame et Monsieur Pain d'Épices. Mais bon, pour avoir essayé, c'est pas facile techniquement, je veux dire, de les attabler. Voilà, sans transition, parce qu'il n'y a pas d'escalier, on passe à l'étage du dessus. Et à l'étage, donc, on a 2 jolies pièces sous les toits, mais ça, on le verra après. La salle de bain à gauche et la chambre à coucher à droite. Salle de bain avec une baignoire pleine de chocolat et une chambre avec un lit en tablette de chocolat blanc cette fois. Mention spéciale à lampe de chevet, en barbe à papa et au tapis, pour pas faire grincer le parquet au risque de réveiller bébé. Cela dit, cela fait, notre famille Pain d'Épices a enfin une belle maison pour habiter. Reste plus qu'à leur assembler pour leur mettre sur la tête un toit. Voilà. To be our light into the night. Bless us with a moment of serenity. Voilà. Let it come to bloom. C'était une belle construction Lego, vraiment bourrée de détails, vraiment magique, un voyage à partager et en display comme ça. Pour Noël, c'est parfait. Il y a un petit bémol, cela dit. Enfin, un bémol de 40 €. Oui, les 40 € qui font la différence entre le prix que je serais prêt à mettre, 60, et le prix qui coûte vraiment, 100 €. Oui, parce que ce différentiel-là, pour moi, il me fait passer de l'émerveillement à la consommation. Et pour moi, c'est trop. Si tu veux savoir ce qu'en pense Valentin, tu sais où filer. Là, je te mets le lien. Toupim. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Voilà, la vidéo est terminée. Et ce post-scriptum, il est pas pour te dire d'aller t'abonner, non, ça, si tu veux le faire, tu sais où cliquer. Par contre, c'est pour te dire que à la fin de la journée, quand on avait bien travaillé avec Valentin, comme ça, on a continué à papoter, évidemment. Quand on parle Lego, c'est difficile de s'arrêter. Et il se trouve que cette conversation qu'on a eue, très chaleureuse, eh ben, on l'a filmée. Je te la propose, comme ça, en touffe, sans la monter et sans la mettre en bouquet. Et si toi aussi tu veux participer, tu sais où parler, dans la section commentaires de la vidéo. Allez, donc si t'as 5 minutes, tu peux nous écouter papoter. Bon, on est là. Ouais, avec le petit sapin. Alors, il y a tous les petits ersatz, là. Les petits ersatz, moi je trouve que c'est un petit gâchis de pièces. Alors j'aime bien, hein, c'est des petits jolis, c'est des petites constructions sympas, des petits cadeaux, des petits landaux, le sapin, moi le sapin il a complètement sa place, hein, mais voilà, le petit train, tout ça, Mais alors, c'est pardon, mignon. je te coupe, mais il a sa place, mais il est quand même volant. Moi, je l'aurais bien mis, tu vois, j'aurais fait une petite... un petit déport pour C'est pouvoir vrai. le poser, qu'il ait sa place. Moi, j'aime pas quand même... Enfin, pour moi, ça, c'est clairement un truc qui se perd ou un enfant joue avec. Et puis, assez vite, il fait plus partie du set parce que, de toute façon, il est pas collé au set, quoi. Ouais, que dire de ça, hein, alors. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Et voilà, ça doit faire 80 pièces à peu près, c'est tout le premier livret, hein, qui peut être construit par l'enfant pendant que le plus grand en tout cas monte le set en entier. Et bah voilà, c'est 70 pièces qui auraient peut-être pu être mises ailleurs, hein, sur le modèle, ou en moins dans la boîte, et puis peut-être gagner 5 €. Ouais, c'est vrai que... Alors, on reviendra peut-être sur les 5 €. Sur les trucs, je suis d'accord que ça... Enfin, c'est des trucs pour moi qui sont perdus presque. Je sais que, enfin, empiriquement, quand il y a des pièces volantes, c'est des pièces qui appartiennent plus au set. C'est dommage parce qu'il y a quand même de la recherche. Enfin, le landau, il est quand même super mignon. Le cheval à bascule qui bascule. Le petit train qui est génial. Qui ressemble d'ailleurs au train que t'as Exactement, exactement. Bon, ce truc... Enfin, ça fait partie du voyage. Pour moi, c'est dommage qu'ils aient pas sa place sur le set à proprement parler, quoi. Mm. Après, si on arrive au set, justement, là... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est une réussite à tous les niveaux. Tu m'as parlé de la cheminée qui était un peu imposante, c'est vrai. Parce que c'est très fin, c'est très très fin. Et c'est vrai qu'il y a cette cheminée qui est moins fine, qui a le mérite de s'allumer. Ouais. Mais qui est un petit peu comme, voilà, c'est le pilier central au milieu de tout ça, et au milieu de ce pilier qui est un peu grossier, parce que bah, c'est des briques Lego, qui représentent des briques, c'est complètement méta en fait, et qui est en plein milieu, et bah tout autour, on a la construction qui s'est faite avec des grandes planches de pain d'épices, hein, avec du glaçage, et bah voilà, ça dénote un petit peu.
Moi, je l'aurais peut-être plus mis à l'arrière. Enfin, parlons pas de ce qui va Ouais. pas, parlons de ce qui va bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, le petit paillasson Home Sweet Home qui est génial, la Candy Lane, je trouve ça fabuleux. En effet, l'air de pique-nique, c'est super chouette. Ouais, on a plein de détails hein, sur l'encadrement des fenêtres. Alors les fenêtres, hein, on l'a vu avec la lumière, ça peut représenter des bonbons en gelée, hein, ces petits gummies là. C'est brillant, c'est violet, c'est rose. Ça dénote un petit peu dans le code couleur Noël, rouge, blanc, vert. Mais au final, voilà, c'est des bonbons. Comme on a toutes les petites dragées chocolatées, on n'a pas le droit de dire de marque, sur le toit. Mais On a voilà, le droit de dire des marques, on fait ce qu'on veut. clairement, voilà, Alors j'ai regardé, j'ai cherché partout sur internet l'origine du pain d'épices, de la maison en pain d'épices, du monsieur pain d'épices. J'ai vu que le pain d'épices c'était quelque chose au départ, c'était un gâteau au miel. Du coup c'était une denrée rare et très fine que une fois la reine d'Angleterre, je crois que c'est Elisabeth I, a proposé à ses invités du pain d'épices avec leur tête. Et ça viendrait peut-être de là que le monsieur pain d'épices viendrait de là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le monsieur pain d'épices, moi le monsieur de pain d'épices, comme je te disais, celui que je connais, c'est celui de Shrek. C'est bon, l'univers bonbon, quoi. Et là, on est complètement dedans. Tu me disais tout à l'heure le bain en chocolat, le bain en chocolat noir, le lit en chocolat blanc, le fauteuil en chocolat blanc et en chocolat noir. Il y a des bonbons à tous les étages, et ça, c'est super chouette. tous les montants comment dire, les petits boutons là pour ouvrir les tiroirs, tout ça, c'est des bonbons. On a même encore à l'intérieur des sucres d'orge. Non, il y en a vraiment, vraiment partout. Il y a une assiette avec un cookie. Enfin voilà, c'est une ode au sucre, hein. Mais franchement, c'est sympa. Et ben dans lequel s'intègrent vraiment bien les deux personnages qui composent ce set. Que deux, j'ai envie de dire. Et ça, c'est Non, alors tu m'as dit 3. oui, alors Lego dit qu'il y en a 3, dans le sens où le bébé, hein, qui est une tile 1x2, hein, une petite plaque lisse imprimée. Dommage, que c'est la montrer. Voilà. Ah, on n'a pas fait... Et ben ça, c'est Ah un oui. personnage. Bon, c'est un petit peu, C'est un léger. petit peu léger, pour pas dire Tu autre vois, il chose. veut même Voilà. pas le pointer. Voilà, on a donc 3 personnages d'après Lego, deux mini-figurines comme on a l'habitude de les voir, et que 2 hein, d'habitude hein, dans les sets Noël, enfin en tout cas hiver, village d'hiver, on en a 6-7 hein, en moyenne, pour un prix équivalent. Donc là effectivement, eh ben, on en aurait bien aimé On est un peu d'autres. sur notre- Après, Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait qu'est-ce que pu t'aurais mettre mis? Voilà, c'est ça. Non, je pense qu'à la place, ils ont voulu mettre ça, mais c'est sûr que ça fait pas office de... Enfin, pour les professionnels, enfin, les initiés, ça peut pas remplacer une mini-figurine, ça Non, c'est juste pas 3 du pièces tout, qui ouais. sont mis bout à bout, quoi. Ouais. Alors après, bon, les mini-figurines, sans doute que j'en parlerai un petit peu plus chez moi, mais elles sont très détaillées et elles racontent un peu vraiment une histoire autour de la mini-figurine que j'aime bien. Voilà. Très détaillé, sauf qu'on se souvient que la mini-figurine qui avait été vendue, elle avait un bas Exactement. peint, Et les bras. et les bras aussi, et Et- là non. Non, mais il a une moustache. Il a la moustache. Donc oui, là, mais il a gagné oui, c'est quand vrai. même. Il a gagné en maturité, Voilà. mais il a gagné en maturité, il a perdu en... Il a arrêté les C'est ça. décorations sur le pantalon et sur les bras, et il a gagné une moustache. C'est l'effet du premier enfant, ça. Alors moi, je parle du prix un peu. C'est vrai que dès le début, ça m'a marqué. J'ai eu du mal à m'en défaire. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la construction, il n'y a pas deux choses qui sont répétées. Il y a des détails partout. Il y a du carrelage au sol, du carrelage différent. C'est super chouette. On en a bien profité. On en a bien profité. À l'arrivée, quand même, je ne sais pas quoi dire sur ce prix. Enfin si, moi je dis que voilà, je mettrais... Je sais que parfois on parle au prix par pièce et que c'est pas cher au prix par pièce, on parle au prix par poids et ça peut... Moi je parle de moi, et pour moi ça, je dépenserai pas 100 euros, 95 euros je crois, Ouais, c'est ça. 95 euros dans une décoration comme ça, même si on voit bien ici, là, dans le set, enfin dans toute la décoration Noël, c'est super. Ça fait office de super crèche, ça fait une crèche plus en plastique. Non, c'est super chouette avec le train, enfin c'est génial, il n'y a pas à dire, c'est génial, Lego ce qu'ils font. Moi, on a passé notre temps à parler Lego pendant qu'on construisait, souvent on leur crache sur le dos et puis à la fin on regarde le truc et on dit eh ouais, ben ils sont quand même pas mauvais, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à dire, et c'est pour ça que vous êtes là, enfin que tu es là et que toi aussi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en commentaire de cette vidéo après Bah, cette hésite pas, hein. interview de 7 minutes et 54 secondes?
Voilà, est-ce que tu recommandes, et je crois que sur le site Lego, ils disent est-ce que je recommanderais Est-ce que je le recommanderais à un ami? Moi, je le recommanderais à un ami qui a envie d'égayer un petit peu un petit coin de sa table pour les fêtes. Si en plus il a les autres, bah, ça va s'intégrer complètement dedans, ça c'est sûr. C'est aussi pour ça que il y a le prix, hein, c'est que ça fait partie d'une collection. Ouais. Et oui, c'est une expérience d'assemblage qui n'est pas répétitive, sur laquelle bah, on s'est quand même bien amusé, qui est hyper détaillée, où bah, voilà, nous on n'a pas été forcément très surpris avec Raphaël des techniques de construction, parce que bah, voilà, on a tous les deux l'habitude de construire des choses un petit peu plus complexes, mais clairement Cela dit, le toit est pas mal fait. Ouais. L'assemblage des... Mais c'est voilà, pour ceux qui connaissent la gamme modulaire, c'est un modulaire avec un thème Noël, quoi. Clairement, on est vraiment face à un autre set modulaire. Il fait partie de la même gamme, c'est Creator Expert. Voilà, c'est pour à partir de 12 ans, et voilà, c'est un produit qui est destiné à un public un peu plus mature, quoi. Juste on rappelle, le prix par pièce, du coup, c'est... On est aux alentours entre 6 et 7 centimes par pièce. Sachant qu'il y a tous les sucres d'orge qui sont des petits ronds c'est des blancs et minuscules rouges, quoi. pièces. C'est ça. Super. On s'est bien amusé, on a passé la journée. Et il reste plus qu'à te souhaiter un joyeux Noël. Ah ben non, parce qu'on est en octobre. Voilà. On sait jamais comment conclure quand c'est pas préparé. Hein. Mais si, on va conclure comme on a commencé. Joyeux Noël!